Nous avons parlé du projet de Mohamed Ali en Égypte. Mohamed Ali s'est servi particulièrement de l'expertise française dans beaucoup de côtés de ce grand projet de modernisation de l'Égypte. Et pas seulement a-t-il récupéré des techniciens français pour son armée, pour d'autres pour la médecine, Claude P, etc., mais il a aussi envoyé des jeunes gens être formés en France. Et Jomard, de nouveau un ancien de l'expédition de la description de l'Égypte, a mené l'école égyptienne. Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet de cette école égyptienne à Paris? Oui, au départ, ce sont des jeunes gens qui appartiennent à ce que j'appellerais la Beit de Mohamed Ali, c'est-à-dire l'entourage du pouvoir vice-royal, comme on l'appelle à l'époque. Donc il y a très peu d'Égyptiens de souche. Le seul Égyptien d'origine dans les premières missions, c'est Rifat el-Tartawi. Il n'est pas envoyé comme étudiant, mais comme imam. Imam pour le groupe d'étudiants. Alors, il s'agit de former des jeunes gens aux idées modernes pour servir le pouvoir de Mohamed Ali et d'Ibrahim Pacha. Et en même temps avoir une connaissance de la langue politique européenne, puisque l'Égypte se trouve pris dans un jeu de relations internationales complexes. Il est indispensable non seulement de connaître les volontés politiques européennes, mais aussi les pensées politiques européennes, puisque l'Égypte doit s'intégrer dans un jeu politique dominé par les Européens. Et ça, ces missions scolaires vont magnifiquement le réussir en donnant à Ibrahim Pacha ou à Mohamed Ali les moyens de comprendre de façon pragmatique les ressorts de la culture européenne et du système politique européen.